Qui était Joseph Pulitzer? Celui qu'on considère comme le père du journalisme moderne, rien que ça, est un immigré hongrois aux États-Unis. Il se lance dans la profession en rejoignant un journal germanophone local, le Westliche Post. Rapidement, sa carrière décolle. Il rentre en politique, puis crée le Saint Louis Post-Dispatch et rachète le New York World. Sous sa direction, la publication devient le journal avec le plus gros tirage du pays. Ce succès vient notamment du fait que Joseph Pulitzer modernise les journaux. Il les rend plus accessibles au grand public en baissant leur prix et en modifiant leur forme. Fini les immenses blocs de texte indigestes, place aux illustrations, aux gros titres et même aux strips de bande dessinée. Il dénonce particulièrement la corruption et l'injustice et met en avant le travail d'investigation. C'est ainsi sous sa direction que la journaliste Nellie Bly infiltre un asile pour femmes afin de dénoncer les conditions d'internement des malades. Dans un tout autre esprit, il organise également une levée de fonds pour offrir un socle à la Statue de la Liberté. Mais les publications mettent également en avant les faits divers et les scandales. On les accuse de tomber par moments dans le racoleur et le sensationnaliste, ce qu'on appelle journalisme jaune. L'expression viendrait de la couleur du papier utilisé par les journaux dont c'était la ligne éditoriale ou d'une BD qu'ils publiaient dans leurs pages. Des problèmes de vue et de santé le contraignent finalement à abandonner sa carrière. Dans son testament, il lègue 2 millions de dollars à l'université Columbia pour récompenser le travail journalistique, mais pas que. Les prix Pulitzer, parmi les plus prestigieux de la profession, sont décernés chaque année depuis 1917, 6 ans après sa mort.